Aujourd'hui, on teste le matelas de chez Nemo, le Tensor Insulated, pour voir si on peut enfin bien dormir en bivouac. On va voir ensemble s'il est confortable, bien isolé et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Alors ce modèle existe sous deux formes. Il y a la forme momie et la forme rectangulaire, et en 4 tailles différentes. Donc on a le momie régular qui fait 410 grammes, on a le régular qui fait 425 grammes, le régular wide qui fait 540 grammes et le long wide qui fait 595 grammes. Alors ce matelas fait environ 8 cm d'épaisseur pour un bon confort. Il a une très bonne isolation avec une R-value de 4,2. Vous pouvez l'utiliser toute l'année, sauf si vous voulez dormir sur de la neige. Il est livré avec un tas d'accessoires comme la housse de rangement, la sangle de compression, son kit de réparation et son sac de gonflage. On le retrouve aux alentours des 200 €. Alors pour le gonfler, c'est super simple. Fixez l'embout du sac sur la valve du matelas. Remplissez le sac d'air et pressez-le pour pousser l'air dans le matelas. En 4 à 5 pressions, c'est gonflé. Et pour le dégonfler, ouvrez la valve et enroulez le matelas pour bien expulser l'air. Maintenant passons au test. Alors ici, j'ai le modèle régular que j'ai pu tester sur de nombreux treks, comme le Tour du Mont Blanc, le GR54 et le GR30. Je l'ai utilisé dans des températures allant de moins 10 degrés à 20 degrés. Alors ses points forts. Au niveau de l'isolation, c'est simple, je n'ai jamais ressenti le froid grâce à sa R-value de 4,2, même quand j'ai dormi devant le glacier pendant le Tour du Mont Blanc. C'est simple, il faisait moins 10 degrés. Il est super confortable grâce à ses 8 cm d'épaisseur. J'ai toujours bien dormi en bivouac et je n'ai jamais ressenti le sol. Après une grosse journée de marche, ça fait la différence. Et je le trouve assez léger avec ses 410 grammes pour un modèle régulier, surtout avec une R-value de 4,2. Et il est aussi super compact, comme vous pouvez le voir ici. Et un critère qu'il ne faut pas oublier, c'est le bruit. Alors je le trouve assez silencieux comparé à d'autres matelas gonflables. Je ne me suis jamais réveillé en pleine nuit et pourtant je bouge beaucoup. Alors ensuite, ses points faibles. Donc il est assez fragile avec son tissu de 20 deniers. Donc il est impératif de le protéger avec une feuille de polycry ou du Tyvek. Sa couleur jaune est assez salissante. Le jaune a tendance à marquer facilement. Alors après plusieurs années d'utilisation, je le recommande à 100%. C'est simple, c'est le matelas qui m'accompagne pour tous mes treks. Il est super confortable et je n'ai jamais eu froid. Vous pouvez peut-être encore le trouver sur certains sites. Sinon, je sais que Nemo Tensor a sorti un nouveau matelas en version trail. Voici ses caractéristiques. Il est un peu moins isolant pour une R-value de 2,8 pour du 3 saisons. Mais il est aussi plus léger. On gagne à peu près 50 grammes sur chaque modèle. Son confort doit être exactement le même vu qu'il a la même structure que le Nemo Tensor Insulated. Et vous, avez-vous déjà testé ce matelas? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau conseil rando. Salut!